Bonjour à tous, ici Samir Anili pour votre rendez-vous d'actualité. Cette semaine, Los Santos a été le théâtre d'événements marquants. Entre tensions, drama et contestations, des attaques criminelles aux fermetures économiques, la ville traverse une période mouvementée et nous allons revenir ensemble sur les faits qui ont agité le quotidien des habitants. Cette semaine, la ville a une fois de plus été secouée par des séries d'attaques attribuées à GK, le pyromane. Plusieurs incidents ont éclaté à différents points stratégiques, provoquant un vent de panique parmi la population. Le Los Santos Fire Department ainsi que les locaux du Weasel News ont été directement pris pour cible. Les flammes, particulièrement violentes, ont nécessité l'intervention rapide des coordonnées des secours afin de maîtriser les incendies et d'éviter leur propagation. Selon les autorités, plusieurs personnes ont été blessées lors de ces attaques, certains grièvement, mais heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer. Les forces de l'ordre ont renforcé leur dispositif de surveillance et appellent les habitants à la vigilance, tandis que l'enquête se poursuit pour arrêter l'auteur de ces actes criminels. Dans un tout autre registre, l'actualité économique locale a également été marquée par la menace de fermeture forcée du célèbre restaurant Hot Grim. Une décision difficile à encaisser pour la clientèle fidèle comme pour les employés, mais que les propriétaires semblent aborder avec un état d'esprit bien particulier. Plutôt que de céder à la résignation, ils ont choisi de transformer cette épreuve en un acte de contestation publique. Ce jeudi, les patrons, accompagnés de plusieurs soutiens et d'anciens salariés, se sont rassemblés devant les portes de l'établissement. Munis de pancartes et de banderoles, ils ont exprimé leur désaccord face à ce qu'ils considèrent comme une décision injuste ou mal adaptée de la part des autorités locales. Leur objectif, interpeller directement le gouvernement avec le message qui suit. Salut tout le monde, c'est Grim Cajou, patron du Hot Grim et très certainement futur chômeur. Les portes du Hot Grim qui sont derrière moi ne vont pas tarder à fermer. Et pour être honnête, j'y suis pour quelque chose. Par manque de temps, j'ai décidé de fermer le Hot Grim, sans penser à mes employés chéris qui se la butent chaque jour pour faire tourner cette entreprise que j'appelle mon bébé d'amour. Après avoir vu les larmes, la tristesse, le dégoût de mes confrères du Hot Grim, j'ai changé d'avis et demandé au Sénat seulement 21 heures après l'annonce de fermeture s'il était possible d'annuler cette option. Mais une succession de non m'ont été adressés. Je veux pas à votre pitié, mais juste dites-vous que c'est le Hot Grim ferme qui apportera la joie et la bonne humeur chaque jour. Donc aujourd'hui, les free qui existent, on les met de côté et à partir de maintenant, c'est Free Hot Grim. Merci à tous. Bonsoir. Le Hot Grim, ce n'est pas qu'un fast-food. Ce n'est pas juste un comptoir et des hot dogs. C'est un lieu vivant, chaleureux, un coin de rue où les gens se retrouvent, rient, échangent, partagent des souvenirs. Un endroit où chacun est accueilli comme en famille. Aujourd'hui, on veut fermer le Hot Grim. Mais nous, on dit non. Non à la disparition d'un lieu qui fait battre le cœur de notre quartier. Non à l'effacement d'un repère humain, d'un espace où les liens se tissent au quotidien. Ce fast-food, c'est bien plus qu'un commerce. C'est un pilier de vie sociale, un refuge pour les habitués, une porte toujours ouverte. C'est du réconfort dans un pain brioché, de la chaleur dans chaque accueil et beaucoup d'amour dans chaque geste. Le perdre, ce serait perdre une part de ce que nous sommes. Alors oui, on se mobilise. Parce que défendre le Hot Grim, c'est défendre notre quartier, notre lien aux autres, notre droit à des lieux simples et sincères qui font du bien. Merci à toutes celles et ceux qui s'engagent à nos côtés. Merci. Le célèbre garage de customisation Beniz change de décor. L'atelier a été délocalisé plus au sud, tout près de l'aéroport international. Un emplacement stratégique pour accueillir une nouvelle clientèle. Côté entreprise à reprendre, différentes épiceries sont à reprendre, dont le LTD Roxwood, le LTD Strawberry et le LTD Sandy Shore, mais également des restaurants et des bars tels que le Burger Shot Sud, le Burger Shot Nord, le Hornies, le Tequilala et le N-House. Si vous êtes intéressé, vous pouvez constituer un dossier de reprise avec vos diplômes de comptabilité et de patronat à remettre au gouvernement directement. Ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité, à bientôt et passez une très belle soirée.